Dans un portrait de Télérama consacré à la présentatrice de Punchline sur CNOO et Europe 1, l'entrepreneuse n'y va pas de main morte pour qualifier le virage pris par sa grande sœur de télévision. Avec Pascal Praud et Sonia Mabrouk, elle est une pièce maîtresse de CNOO et plus largement des médias du groupe Bolloré. Laurence Ferrari, présentatrice de Punchline sur le canal 16, émission co-diffusée en partie sur Europe 1, et chef du service politique de Paris Match depuis 2022, fait l'objet d'un portrait dans Télérama ce lundi 19 février 2024. L'hebdomadaire revient sur sa trajectoire, de présentatrice du 20h de TF1 à éditorialiste qui assume des idées en phase avec la ligne éditoriale décriée mais de plus en plus plébiscitée de CNOO et donne la parole à ceux qu'elle a côtoyés en plus de 20 ans de métier. Si est-il une énigme aujourd'hui, commente, par exemple, Michel Drucker, qui lui a mis le pied à l'étrier à la télévision en 1994 dans Studio Gabriel. Laurence Ferrari ne collait pas du tout avec la ligne CNOO. Absatoussi est l'une des rares à avoir accepté de témoigner en son nom. L'entrepreneuse, qui a travaillé avec sa grande sœur Laurence Ferrari entre 2012 et 2016 lorsque la journaliste présentait l'émission de fin de matinée Le Grand 8 sur D8, ancien nom de C8, ne la reconnaît pas. « Je suis un peu déçue, elle a été contaminée par le virus CNOO », constate-t-elle. « Je préfère garder le souvenir d'une femme qui se positionnait en faveur de l'anti-FN, l'antiracisme, qui n'aurait jamais adhéré à cette ligne éditoriale. » Se remémore encore celle qui a coupé les ponts avec le groupe Bolloré après l'éphémère TPMP, elles refont la télé sur C8, Laurence Ferrari, ne collait pas du tout avec la ligne CNOO. Mais si est-il difficile de juger, elle a des factures à payer comme tout le monde, et si est-il peut-être ce qui la maintient là, poursuit Absatoussi, ulcéré de l'avoir vu recevoir Éric Zemmour. Pour mémoire, le candidat reconquête à la présidentielle de 2022 avait été condamné à 4 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour injure à caractère raciste envers Absatoussi, qu'il avait qualifié d'insulte à la France sur un plateau télé en 2018. Plus loin dans le portrait, un ami de Laurence Ferrari qui a débuté dans le métier en même temps qu'elle la qualifie aujourd'hui de pantin désarticulé qui joue au rôle de la journaliste réac sans même avoir l'air d'y croire. Au fond, ce n'est pas elle. Au contraire, celle qui aurait été malheureuse pendant la grève dit supérieure à télé, ancien nom de CNOO, se dit alignée avec elle-même, ce qu'elle pense, et ses années d'expérience. Je mène ma barque comme je l'entends, rétorque la principale intéressée, qui se défend de faire de la politique et de travailler sur une chaîne d'extrême droite. Son ancien patron à TF1, Nonce Paolini, abonde dans son sens. Elle exprime sur CNOO une forme de ras-le-bol des Français. Elle n'est ni extrémiste ni sectaire, et ne prend pas ses commandes chez Vincent Bolloré. Elle se fait plaisir.